Salut le EB6. Aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle leçon. C'est la leçon la nature et la fonction des mots. C'est quoi une fonction et c'est quoi une nature? La fonction, c'est un rôle joué par un élément linguistique dans la structure grammaticale de la phrase. C'est-à-dire, la fonction, c'est le travail du mot. Par exemple, Laura joue au ballon. Le mot Laura, c'est un mot en gras. Sa fonction est sujet. Qu'est-ce qui joue au ballon ou bien qui est-ce qui joue au ballon? C'est Laura. Alors, Laura, le mot Laura vient ici pour dire qui joue au ballon. Alors, son travail, son rôle dans la phrase. Un autre exemple, les élèves écoutent la leçon. La leçon, alors les élèves écoutent quoi? La leçon. Alors ici, le mot la leçon, son rôle dans la phrase est un COD. C'est quoi une nature? La nature, c'est la catégorie grammaticale des mots. Par exemple, la maîtresse corrige le devoir. Le mot la maîtresse ici, c'est un groupe nominal. Il la mange. Il, nature ici, c'est un pronom. Quelles sont les différentes natures de mots? Nom propre, Sami, Samer. Un groupe nominal, comme par exemple les élèves, la maîtresse. Les déterminants, le, la, les, un, une, des. Les adverbes, comme rapidement, lentement, seulement. Les verbes à l'infinitif, jouer, se reposer, finir. Aussi, adjectifs qualificatifs, blanc, gentil, aimable, les pronoms je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S, les propositions, comme par exemple quand la cloche sonne, tous les genres de propositions, propositions principales, subordonnées, relatives, peut-être des propositions indépendantes, et finalement les conjonctions, comme par exemple et, mais, que, qui, car, donc. Maintenant, quelles sont les fonctions des mots? Premièrement, les sujets. Par exemple, le petit indien lance la flèche. Alors, le petit indien ici, c'est le sujet. Peut-être un verbe. Le bébé suce le biberon. Alors, suce, c'est le verbe sucer au présent. Les compléments d'objet, peut-être COD ou bien COI. Exemple, le tigre avale la viande. La viande ici, c'est un COD. Pourquoi? Parce qu'on pose la question, le tigre avale quoi? Le tigre avale la viande. Alors, c'est un COD. Elle envoie une lettre à son père. À son père, alors, c'est un COI. Je pose la question, elle envoie une lettre à qui? À son père. Alors, c'est un COI. Les compléments circonstanciels, peut-être compléments circonstanciels de temps, de lieu, de but, de manière et de cause. Ici, on doit expliquer un peu c'est quoi complément circonstanciel de but et de manière parce que ce sont des nouvelles termes ou bien des nouveaux mots. But, c'est-à-dire l'hadaf. Manière, c'est-à-dire comment. Cause, c'est-à-dire ça. Alors, dans la phrase ici, ou bien dans l'exemple, elle entrait en pleurant. Le mot en pleurant, je pose la question. Elle entrait comment en pleurant? Alors, c'est un complément circonstanciel de manière, parce qu'il explique ici comment elle entrait. Yani, qui fait-il? Complément de nom. La chienne de notre voisine aboie sans arrêt. Alors, la phrase ou bien le groupe nominal ici, de notre voisine, c'est un complément de nom pour le nom chienne. Alors, il vient de compléter le nom chienne. Complément de l'antécédent. Alors, dans ce cas-là, les compléments de l'antécédent seulement se trouvent dans les propositions subordonnées relatives. C'est déjà expliqué dans les leçons précédentes. La phrase que vous avez écrite est juste. Que vous avez écrite
alors c'est un complément de l'antécédent, la phrase. Finalement, l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, il peut être ou bien attribut ou bien épithète. Qu'est-ce qu'un attribut et qu'est-ce qu'un épithète? Alors, attribut, c'est quand l'adjectif qualificatif vient après un verbe d'état, comme par exemple le verbe être. L'adjectif qualificatif fonction épithète, c'est quand l'adjectif qualificatif vient directement après le nom qualifié. Comme l'exemple ici, dans cette vaste forêt vivent des animaux sauvages. Ici, dans cette phrase, on a deux adjectifs qualificatifs épithètes. Vaste, sauvage. Vaste, c'est un adjectif qualificatif qui vient directement. Il est collé au mot qualifié forêt. Le mot sauvage, c'est un adjectif qualificatif aussi et il est collé ou bien il vient directement après le mot qualifié animaux. Finalement, s'il vous plaît, si vous pouvez faire cette application, lire le paragraphe suivant, puis indique la nature et la fonction des mots en gras. Alors, dans ce paragraphe-là, il y a des mots qui sont écrits en gras. يعني بالخط الأسود العريض, vous allez indiquer leur nature et leur fonction. Je lis un petit peu le paragraphe pour expliquer les mots qui sont un peu compliqués. Un jour, ces pauvres vieilles mains tremblantes laissèrent échapper la malheureuse écuelle qui se cassa. Écuelle, c'est-à-dire c'est une assiette ou sahan rami. La jeune femme le gronda, mais il ne répondit rien. Il soupira seulement. Elle alla lui acheter une écuelle de 4 sous. De 4 sous, c'est-à-dire l'argent. Sous, c'est-à-dire l'argent. Le masar, en bois dans laquelle il dut manger désormais. Alors, vous avez cet exercice à travailler pour la fois prochaine. Je reprends, vous allez donc indiquer la nature et la fonction de chacun des mots qui sont en gras. Et finalement, je vous remercie et à bientôt.